Monsieur le Président. Alors, le contexte actuel se caractérise par, évidemment, cette détérioration très grave de la situation en Irak. J'y reviendrai plus tard. Et par deux nouvelles, une tragique et une autre réjouissante. La nouvelle tragique, c'est le décès hier du frère Tari Abassian, qui est l'une des nombreuses victimes évoquées tout à l'heure de l'attitude de la criminalité du gouvernement maliki et de ses sponsors en Iran. La raison de la mort du martyr, on peut parler de martyr, Tari Abassian, c'est le fait qu'il était empêché depuis des années d'aller se soigner. Et il n'est pas la première victime du genre. Cette population de Ashraf Liberty, qui est depuis 7 années sous l'effet d'un blocus quasi permanent, qui va de plus en plus dur, qui touche aussi bien les choses essentielles à la vie de tous les jours. Je parle de l'eau, de l'électricité, des médicaments, et qui, en plus de cela, est régulièrement agressé par des attaques meurtrières qui se sont traduites par des centaines et des centaines de blessés et des morts. Alors, la nouvelle réjouissante, mes prédécesseurs en ont parlé, c'est la clôture définitive d'un dossier scélérat, d'une affaire scélérate qui a été engagée il y a 14 ans par l'administration française contre, au nom de la lutte contre le terrorisme, ces gens à qui on a fait un procès de terrorisme. Je parle des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple en Iran. Cette organisation a été l'opposant majeur et l'artisan majeur de la chute du Shah. Alors, c'est cette organisation-là à laquelle on a fait un procès de terrorisme, et c'est pour ça que le dossier qui vient d'être clos, cette nouvelle que nous avons entendue hier, qui a prononcé, la justice française a prononcé un non-lieu général contre toutes les réquisitions qui avaient été prononcées à l'époque contre l'OMPI. Il est bon de rappeler ça dans le contexte actuel, où on parle de barbarie. Bien sûr que c'est barbare de décapiter des innocents, des journalistes. C'est barbare, c'est horrible. Et bien sûr, nous trouvons légitime que la réaction soit de les détruire. Mais il faut se poser la question, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il ne faut pas accepter l'hypocrisie. Qu'est-ce qui est le plus barbare? Le fait de trancher la tête d'un journaliste, ou les centaines et des centaines de lapidations des femmes qui se font en Iran au nom, soi-disant, de la justice iranienne. On lapide des femmes. L'Iran, on pend des gens. L'Iran est le pays qui, par tête d'habitants, tue le plus. Mais ce qui est inacceptable, c'est que on découvre la barbarie un peu tardivement. Et en plus de ça, il y a même eu des idées qui ont consisté à associer le régime iranien à la lutte contre le terrorisme. C'est le problème qu'on charge de trouver la solution. Vous ne pouvez pas charger un problème de trouver la solution de la même manière que vous ne pouvez pas charger le renard de veiller sur la bergerie. Le problème sera résolu dans la région. Ceux qui mettront fin à Daesh, ce sont les peuples de la région. C'est le peuple iranien, c'est le peuple irakien qui mettront fin à Daesh.